tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre ? Pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que Vierge dans ce mois d'octobre. On va également regarder la tendance, l'énergie dominante, et puis j'ai repris également la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois d'octobre dans la vidéo de la projection de votre deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Alors, vous avez l'énergie du fou. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il est question de se préparer à quelque chose de nouveau. Mais voilà, vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire soit on prend un nouveau départ, on déménage, on se prépare véritablement, on est dans un état d'esprit de nouveau départ, on se prépare à démarrer, à commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Il est question aussi pour vous sur ce mois d'octobre de vous lancer, d'oser, de tenter quelque chose, de vous faire confiance pour aller dans cette énergie de nouveauté. Ce que je vous ai dit également, c'est qu'il est question aussi de patience et d'attente. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo pour votre deuxième semestre. Tout arrive à point, à qui sait attendre. Alors, si je reprends également l'énergie, je vais regarder l'été, votre été 2025. Alors, une reconstruction est en cours et sur l'automne, avancer en conscience. Ok, alors on va regarder ça. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'octobre. Pour vous les Vierges, le roi de coupe et le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, bon, c'est une carte qui n'est pas évidente. Hein. C'est une des cartes que j'aime le moins dans le tarot quand elle sort. Voilà, c'est une énergie qui est un peu délicate. Alors, on peut voir ici avec cette énergie-là une ambiguïté. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à vous-même? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Ça peut être évidemment différent selon chacun de vous. Mais en tout cas, avec cette carte-là, il y a un manque de clarté, il y a une ambiguïté, peut-être par rapport à ce que l'on veut au plus profond de soi. Et ce que je peux voir aussi là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement accepté ou qui n'est pas totalement conscientisé. C'est marrant parce que c'est, il me semble vous l'avoir dit à l'instant, pour l'automne, c'est quoi l'automne? C'est avancer en conscience. C'est marrant. Et donc là, avec le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Pas parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne peut pas, mais plutôt peut-être parce qu'on ne veut pas. Il peut y avoir ici quelque part peut-être un manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, par rapport à un appel du cœur, en fait. Par rapport à un appel du cœur et par rapport aussi au fait d'accepter un état de fait, de l'accepter émotionnellement, j'entends, hein, et de conscientiser ce qui est ressenti par rapport à une situation ou dans une relation donnée. On va regarder ça. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Vierges avec le petit Lenormand. Ah, vous voyez, se préparer à quelque chose de nouveau. Bon, bah là, il en est clairement question ici. Hein. On a une rencontre, hein, très clairement ici, pour toutes les personnes qui sont célibataires et peut-être même celles aussi qui ne le sont pas, pourquoi pas. En tout cas, voilà, pour moi, il y a soit un nouvel environnement qui vous est très bénéfique, on va parler d'une opportunité, d'une possibilité, il va être question de tenter sa chance, on est quand même ici dans quelque chose de nouveau au niveau relationnel, au niveau social, au niveau de vos interactions. Donc moi je pense ici qu'effectivement on a bien quand même une rencontre. Alors ça peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un. On rencontre quelqu'un par hasard, on ne l'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une nouvelle chance, un nouveau départ. Si nouveau départ il y a dans une relation existante, c'est un nouveau départ sur une note très très positive. Vous voyez, parce que l'énergie du trèfle, là, elle est quand même très bien inspectée. Donc voilà, l'énergie principale pour vous au niveau émotionnel et sentimental, c'est quand même l'énergie du trèfle. Et l'énergie du trèfle, c'est quand même à la base une énergie positive.
Surtout si elle n'est pas entourée de cartes qui sont un petit peu plus lourdes. Donc avec cette carte-là, voilà, on parle de chance, de petits bonheurs, d'inattendus aussi. Peut-être, pourquoi pas, de rapidité dans les événements, en tout cas, voilà. Alors pour d'autres, il va être question d'avoir la possibilité, d'avoir une possibilité, une opportunité concernant un projet que vous avez. Un projet que vous avez peut-être en couple, ou quelque chose que vous projetez par rapport à une personne. Voilà. Alors, avec le tarot. Le 2 d'épée. Alors ici, dualité, hésitation, positionnement nécessaire. Ici, vous entrez dans le mois avec ouais, un choix à faire, une décision à prendre, une contradiction ou une hésitation, et on ne sait pas comment s'affirmer, on ne sait pas comment affirmer son choix, on ne sait pas trop quelle décision prendre et quoi choisir. Donc là, quand cette carte sort, il est question de s'écouter. De s'écouter parce que le mental a du mal à trancher, à décider. Donc il est question d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis et d'écouter ses intuitions dans un choix qui est à faire ou dans un positionnement qui semble être nécessaire par rapport à votre environnement, par rapport peut-être à une personne qui fait partie de votre entourage. Peut-être que c'est un lien avec la vie professionnelle. Il est tout à fait possible que ça concerne un relationnel dans le cadre professionnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a l'idée quand même ici d'avoir à fournir un effort. Il y a une notion de travail, une notion d'effort, une notion de remise en question aussi, pour être en capacité de décider de tenter sa chance, pour être en capacité de décider de tenter quelque chose, rapport à ce que je vous ai dit ici avec l'énergie du fou. Il est question de se lancer, d'oser, d'y aller, de s'aventurer ici. Et visiblement, ça demande un travail sur soi ou ça demande un effort, parce qu'il y a ici peut-être beaucoup d'hésitation ou une difficulté à prendre la décision de tenter, de s'aventurer, de tenter sa chance, d'oser quelque chose. Continuons ici, le 4 de coupe. Alors, moi, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous ne tentez pas quelque chose, vous risquez de ressentir peut-être une forme de lassitude, d'ennui ou de frustration. C'est-à-dire que là, il y a une nécessité de positionnement. Pourquoi? Parce que là, on s'ennuie. On veut autre chose, on a envie d'autre chose, on veut ressentir aussi peut-être d'autres émotions. Donc là, avec le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction parce que ce qu'on a devant soi ou ce que l'on vit, ce que l'on ressent ne nous plaît pas, ne nous convient pas. Et donc là, il est question de choix, de décision. Il est question, parce que vous voyez, ce personnage, il a les yeux bandés là, vous voyez. Et ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les énergies principales. Le mois d'octobre va vous amener à regarder en face une situation, à être honnête avec vous-même pour réussir à se positionner. Ça va demander un effort. Il est question de tenter quelque chose, de saisir une opportunité qui se présente. Et visiblement, ça vous demande un effort. Est-ce qu'il est question ici, en fait, émotionnel et sentimental, il est question d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ça. D'ailleurs, je vais le noter parce que c'est important pour vous ce mois-ci. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être par rapport à une relation amicale ou peut-être aussi une relation familiale, c'est possible. Et pourquoi pas un relationnel qui a un lien avec votre vie professionnelle, et on y vient ici. Regardons la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Là, on peut être un peu tiraillé. Alors, je vais quand même, pour terminer, faire la continuité, là. S'il s'agit de quelque chose de sentimental en rapport avec votre vie professionnelle ici, on voit que on peut avoir ici une difficulté à se lancer et s'engager sur une voie qui pourtant apporte du bien-être, du bonheur, de la joie, mais on voit que là, c'est compliqué. Ça peut être l'idée de faire un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est compliqué, c'est délicat. Ici, visiblement, sentimental et professionnel, il peut y avoir des appréhensions par rapport à cette situation. Il peut y avoir des appréhensions, néanmoins, pour celles et ceux que ça concerne, si vraiment ça vous parle, vous,
la vie sentimentale sur le lieu de travail. Là, on voit qu'il y a un élan. Les choses dépendent de l'énergie d'action. Vraiment, il est question de faire quelque chose. Parce que si il n'y a pas de décision qui est prise par rapport à cette situation, cette relation, eh bien, vous resterez quelque part dans une forme d'insatisfaction. Et il y a cette idée quand même de pouvoir être fier de soi aussi, dans les choix qui sont faits. Je ne peux pas en dire plus. Après, ici, on peut avoir des frustrations, des contrariétés dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'un contrat ou par rapport à quelque chose qui vous est proposé, soit dans un nouveau contrat, soit dans un contrat qui est déjà existant. Il peut y avoir aussi des petites rivalités ce mois-ci, des petites tensions, des petites jalousies, mais rien de bien grave. Alors, avec le tarot, ici, il y a un contrat ou une notion d'engagement qui semble vous tenir à cœur, qui semble être importante pour vous. On peut parler là aussi quelque part d'une forme de soutien en lien à un engagement. Donc il se peut que vous soyez soutenu par rapport à un contrat ou par rapport à un engagement. Ici on a le 8 de bâton. Donc ici on voit qu'il y a une notion de réalignement par rapport justement à une frustration, une ambiguïté, un manque de clarté ou un manque d'honnêteté par rapport à soi-même aussi. On en a parlé ici en lien à une relation peut-être amoureuse dans le cadre professionnel. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en ordre, se réaligner par rapport à quelque chose d'ambigu. Ensuite, le 8 de bâton, c'est quand même une carte qui parle de rapidité dans le mouvement, dans les événements. Les choses vont bouger, et les choses vont bouger assez vite quand même. Dans le sens de ce que vous désirez avec le cavalier de coupe. Il est question ici d'écouter son cœur. Le cavalier de coupe, c'est que ce soit d'ailleurs par rapport à un relationnel amoureux dans le cadre professionnel, ou tout simplement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'a pas forcément à voir avec votre vie sentimentale, là, il est vraiment question d'écouter son cœur, il est vraiment question d'écouter, il y a, semble-t-il, une proposition qui va dans le sens de ce que vous désirez, de vos envies profondes. Donc, on a un mouvement, on a quelque chose qui bouge et qui va dans le sens de ce que vous désirez. Pourquoi on a ce serpent qui est là au milieu, qui va représenter une ambiguïté? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part, ou une dualité, comme ça? Il y a une complexité à s'engager dans quelque chose qui plaît. Tout est là, tout est réuni pour aller dans le sens de ce que vous voulez, mais il y a un mais, il y a une petite retenue, il y a quelque chose qui fait que on s'empêche peut-être d'aller dans cette direction, alors qu'il n'y a pas de raison apparente pour que vous puissiez aller ici, vous engager dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur, si vous voulez. Voilà. Alors, le plan matériel et financier pour vous les vierges, avec le Lenormand. Alors là, on a des papiers, des documents, de l'administratif, des documents aussi financiers, semble-t-il. On voit que là, avec les nuages, il va y avoir quelques inquiétudes. Voilà. On va parler aussi encore une fois, peut-être d'une zone d'ombre, de questionnement, d'une inconnue, d'une incertitude par rapport ou concernant une somme d'argent. Alors ça peut avoir un rapport avec un prêt bancaire, mais bon, j'ai pas forcément la certitude là-dessus. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a un mystère, il y a quelque chose qui est déroutant ici, qui est perturbant par rapport à, visiblement, à une somme d'argent peut-être assez importante. 4 et 4, 8 et 2, 10. Ok, les nouvelles. Un déplacement, des nouvelles et un déplacement par rapport à une somme d'argent. Ici, on voit que bon, les nuages généralement passent et ne restent pas, donc on peut parler de petites inquiétudes sur des papiers, sur des documents importants, des documents financiers. Est-ce que c'est un rapport avec la banque? C'est tout à fait possible. Attention à ne pas perdre votre chéquier aussi. Ah, c'est marrant parce que le chéquier, bon, on l'utilise de moins en moins, assez rarement, et vous pourriez en avoir besoin. Donc voilà. Par anticipation, il peut être question d'être sûr et de savoir où se trouve votre chéquier, où est-ce que vous l'avez rangé. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, avec le tarot, ici, le roi de bâton.
Alors là, bon, quand même, le roi de bâton, c'est une énergie de volonté, de confiance, de détermination, d'entrain. Peut-être par rapport à une démarche administrative ou peut-être concernant quelque chose que vous cherchez. Bon, le roi de bâton, c'est quand même une énergie de feu, de confiance. Oui, le 6 de bâton, ok. Quelles que soient vos inquiétudes ou ce qui vous perturbe concernant votre chéquier, concernant une somme d'argent, des documents financiers, là, on vous dit que il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer, et avec le 6 de bâton, on a une réussite. Donc là, en fait, de part, on voit qu'il y a une action de recherche, d'approfondissement, d'aboutissement. Ensuite, il y a une réflexion assez importante par rapport à une situation. Et derrière, de par les actions et la réflexion qui a été menée, on réussit ici certainement à chasser justement des inquiétudes, des doutes ou des incertitudes concernant des documents financiers, concernant une somme d'argent ou concernant tout simplement, oui, des documents officiels en rapport avec un aspect financier de votre vie. On termine ici pour vous les vierges avec la surprise et l'inattendu sur ce mois d'octobre avec le Lenormand. Alors on a une fin de situation, on a une décision définitive qui est prise. Soit c'est vous qui la prenez, soit elle vient de l'extérieur. C'est une très bonne décision. On a ici une situation qui se débloque au travers d'un positionnement. Est-ce que ça a un lien avec ce que je vous ai dit ici? Hésitation, dualité, décision à prendre. Ça peut avoir un rapport avec la vie émotionnelle et sentimentale, cette surprise et cet inattendu. L'inattendu, c'est qu'en fait, ici, on va trouver une solution au travers d'un choix, au travers d'une décision, au travers d'un positionnement. Et là, on va parler effectivement d'un nouvel horizon, d'une nouvelle direction qui peut être empruntée, et puis d'un choix définitif, mais d'un choix surtout très positif qui est fait. Alors, continuons avec le tarot, surprise et inattendu, le 5 d'épée. Donc ici, on a un changement par rapport à une dualité, une contradiction, un conflit intérieur. Mais ça peut être aussi par rapport à un conflit avec l'extérieur, avec une personne ou dans une situation donnée. Là, on vous dit que ça va changer et que ça va prendre fin ici. Si ce que je vous dis est relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du même signe que vous, quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Après, ça peut, parce que c'est votre énergie qui est là quand même, donc ça peut vous concerner, vous, directement. On peut parler ici d'une réflexion, d'un changement intérieur, d'une remise en question importante. Encore une fois, ici, remise en question par rapport à une dualité, une contradiction, un conflit intérieur, une ambiguïté. Là, il y a quelque chose à assumer. Il y a quelque chose qui va être assumé, qui doit être assumé, qui a besoin d'être assumé. Et avec la clé, il y a toutes les chances pour qu'effectivement ce soit le cas. On a un gros changement là, ici. Il y a un conflit qui prend fin. Conflit intérieur, dualité ou conflit extérieur. Ça peut être aussi entre vous et quelqu'un qui est du signe du Taureau. Ça peut être aussi, là, on va parler d'un succès, d'une solution trouvée, fin d'une situation bloquée ou assez compliquée. Ça peut avoir un rapport avec un aspect administratif, ça peut avoir un lien aussi avec une formation. Là, alors là, je rejoins ici parce que ça peut être lié. Là, est-ce qu'il s'agit de financer une formation? Est-ce qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ce financement? Ça peut être ça, ici. Si c'est le cas, on a le succès là et le succès ici. Donc, il y a des chances pour qu'effectivement, vous réussissiez à trouver une solution au travers d'un positionnement, d'une décision. Mais la décision peut venir aussi de l'extérieur. Mais par rapport à une... Ouais, si c'est vraiment concernant un financement, le financement d'une scolarité ou le financement d'une formation, j'ai l'impression qu'ici, on a quelque chose effectivement qui se débloque. Voilà. Alors, on va terminer avec un message, un conseil ou une guidance pour vous les vierges. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message, votre conseil ou votre guidance. Vous pouvez penser à une situation, à une relation, à une problématique que vous avez ou à quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse.
Vous pouvez également poser une question si vous le souhaitez. Alors, la première carte, le chiffre 1. Voilà. La deuxième carte, ou le chiffre 2. Et la troisième carte, ou le chiffre 3. Je la cache. Voilà. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle d'un mal-être ici. Vous avez un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Et je pense que c'est en rapport avec cette idée de sortir de sa zone de confort, de regarder ici quelque chose en face, de ne plus se cacher derrière telle ou telle excuse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ça n'arrête pas de ressortir. Et c'est ce qui fait que, peut-être, avec le 4 de coupe, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir de l'ennui, du mécontentement, des regrets, des choses qui ne sont pas forcément bien vécues émotionnellement. Il y a un besoin de clarté et de positionnement. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a l'énergie, la carte partir. Alors, il y a une situation dans laquelle il serait peut-être bon pour vous de partir, ou alors de prendre vos distances, de vous distancier, symboliquement, émotionnellement, psychologiquement. Quelque chose de mieux vous attend. Partir ou rester, c'est à vous de choisir. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a l'énergie de l'ancrage. Alors on vous dit, ça part un petit peu dans tous les sens. Il va être question pour vous peut-être de vous concentrer sur une chose à la fois, un sujet à la fois, pas à pas, étape par étape. Et c'est là que vous pourrez trouver votre stabilité et vous fixer quelque part, ou peut-être par rapport à quelque chose de précis, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Mais l'idée, c'est de stabiliser les choses ici. Et de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de ne pas partir dans tous les sens, et vraiment d'essayer de cloisonner les choses pour y voir beaucoup plus clair. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.